Le Conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui sous la présidence de son Excellence Paul Kabatieba. Et dès l'entente du Conseil des ministres, le ministre de la Défense nous a fait apporter l'information d'un incident qui est intervenu donc au niveau de Baraboulé, où nous avons donc un véhicule d'escorte qui a sauté sur un engin explosif et qui a entraîné la mort de 8 personnes. Et le président de Faso, qui se rendrait à Koudougou, donc, a manifesté la solidarité et le soutien aux forces armées et a présenté donc ses condoléances et sa compassion aux blessés et aux familles des victimes. C'est donc un élément important, d'autant plus que nous avons commencé ce Conseil des ministres-là par un dossier présenté par le ministère de la Défense qui a trait à un décret portant mesures de soutien au personnel des forces armées nationales et leurs ayants cause en cas de blessure grave ou de décès en service commandé dans le cadre des missions intérieures de lutte contre le terrorisme et l'insécurité, ainsi que les victimes des actes de terrorisme au sein de nos forces de défense. Dans le détail, donc, je ne vais pas venir sur le détail, mais ça change substantiellement donc, la prise en charge des blessés, de leurs ayants cause et des modalités, notamment d'évacuation sanitaire des militaires qui sont en opération dans le cadre de cette lutte-là. Il y a des instructions qui ont été données également pour que les mesures et les dispositions similaires soient prises pour les corps paramilitaires. Vous savez que dans le cadre de cette lutte-là, il y a également des douaniers, des policiers, des eaux et forêts qui sont également impliqués pour que des dispositions similaires soient prises par le Conseil des ministres très rapidement, ainsi que pour les agents publics de l'État qui auraient été victimes de ces actes de terrorisme-là. Il y a également des dispositions qui ont été données et des instructions assez fermes pour qu'un fonds de soutien à la lutte contre le terrorisme soit mis en place très rapidement donc, au niveau de notre pays. Au titre du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, nous avons adopté un projet de loi portant code des investissements au Burkina Faso. Il s'agit donc d'avoir un peu plus de lisibilité et de visibilité à travers les différents avantages que nous accordons donc aux sociétés dans le cadre du code des investissements, mais également à travers les engagements que l'État a pris afin qu'ils soient respectés. Je voudrais noter quelques points d'innovation. Il s'agit de l'extension du champ d'application du code des investissements à travers ces avantages au secteur des énergies propres et des énergies renouvelables, ainsi qu'au secteur de la sauvegarde de l'environnement. Il s'agit également de dispositions incitatives à l'investissement dans les secteurs que nous jugeons stratégiques, tels que la vulgarisation des fourrages, l'économie verte, les énergies renouvelables, les logements sociaux et l'artisanat. Il s'agit également du renforcement des avantages. Vous savez qu'avant, il fallait être à 50 km de Ouagadougou pour bénéficier de ces avantages-là. Nous avons élargi ces avantages des zones décentralisées à la ville de Bobo-Dioulasso qui est censée être notre capitale économique, mais qui n'en bénéficiait pas. Il s'agit également de prioriser les emplois nationaux et de renforcer le contrôle et le respect des engagements de l'État, ainsi que ceux des obligations des entreprises privées. Au titre du ministère du Transport, nous avons donc adopté un rapport sur l'état de mise en œuvre du projet d'interconnexion ferroviaire Burkina-Ghana. Le tracé définitivement arrêté, je vais vous le donner, il est long de 320 km. Il va de Ouaga en passant par Kombibisiri, Manga, Begedo, Garango, Tenkodogo, Bagré-Pôle, Zabré, Pau et finit donc à Dakola-Para à la frontière. Le Conseil a ainsi donc autorisé le ministère des Transports à signer donc le contrat avec l'assistance technique qui doit finaliser les travaux afin que dans les 6 mois qui viennent, nous ayons donc le choix de l'opérateur qui va mener la construction de ce chemin de fer-là. Voilà donc en substance les dossiers du Conseil des ministres qui ont été adoptés.